Bonsoir Tanguy, juste avant de démarrer cette interview, je me permets de rappeler votre classement. Vous êtes 12e de ce Vendée Globe, vous êtes toujours en course dans ce Tour du Monde, sans escale, sans assistance, en solitaire. Ce Tour du Monde qui entre, on va le dire, dans un début de deuxième mois. Alors ma première question, Tanguy, juste avant de parler du fameux cap de Bonne-Espérance, qui est le premier des trois grands caps que vous allez franchir. Un petit mot sur ce deuxième mois. On se dit déjà 2 mois ou ouf, ça y est, 1 mois de passé? Non, c'est allé assez vite, donc moi je me suis dit déjà 35 jours. Hier j'ai sorti la caisse de nourriture pour la 6e semaine et je me suis trompé, j'ai cherché celle de la 5e, donc voilà, le temps est passé plutôt vite. Il se passe des choses tous les jours et voilà, je suis vraiment content sur l'eau et c'est vrai que il reste encore les 2 tiers du parcours à faire. On est obligé de parler du cap de Bonne-Espérance, le premier des 3 grands caps. Ça y est, c'est comme une première étape de passé, c'est une première grosse étape, le Bonne-Espérance. On se dit, tiens, on l'a franchi à telle date, on est en avance, on est en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, ce cap de Bonne-Espérance? Ouais, c'est pas forcément un repère temporel pour moi parce que j'avais pas vraiment d'idée du temps qu'on allait mettre à y aller. J'avais à peu près pensé à 1 mois. Et je suis passé avec quelques heures d'avance, donc j'ai mis 29 jours et 20 heures ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment pas loin de mes estimations, mais c'était pas forcément ça. C'était vraiment surtout symboliquement le fait de passer ce premier cap qui délimite l'entrée dans l'océan Indien et puis surtout qui donne à peu près qui donne l'entrée dans les mers du Sud et puis qui valide le premier tiers du parcours. Et c'est vrai que pour moi c'est symbolique. C'est la première fois que je vais aussi loin, c'est la première fois que je suis aussi longtemps tout seul et sur un bateau. Et du coup c'est plein de choses qui sont validées tous les jours. J'augmente le nombre de jours que j'ai passé en solitaire à bord et donc la distance. Et donc voilà, tous les jours c'est un petit plus et tous les jours je suis encore plus content d'être là. Et puis justement on se rapproche aussi de la mi-course et puis de la porte du Cap Horn qui forcément une fois qu'on passe de Bonne-Espérance on pense au Cap Horn puisque c'est le début et la fin des mers du Sud. Donc voilà, c'est des caps très importants. Merci beaucoup Tanguy. Juste très rapidement un petit mot avant que la liaison ne se termine. La réparation de la semaine dernière tient bon? Oui, tout tient bon. Il n'y a aucun souci sur la voile et le bateau est à 100%. Et j'en profite aussi pour dire que hier on a pu annoncer qu'on avait pu réunir suffisamment de fans pour sauver un 4e enfant. Donc voilà, faut continuer à cliquer sur le site initiativecoeur.fr. Et avant Noël, vu qu'on en est à moins de la mi-course et qu'on en est déjà à 4 enfants, et ben j'espère qu'on va pouvoir dépasser nos objectifs. Merci beaucoup Tanguy, initiativecoeur.fr, on continue de recevoir énormément de messages. Merci beaucoup pour ce moment en direct sur votre bateau. Merci Tanguy. Et ben bonne fin de soirée et bon week-end à tous. À bientôt, au revoir Tanguy et j'espère au week-end prochain. Voilà.